Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Depuis le 17 février dernier, date de la réplique des parlementaires camerounais aux Américains à propos de l'extradition intercamerounaise d'immigrants illégaux camerounais, un seul des 62 signataires de la pétition semble avoir perdu le sommeil. Joshua Nambangui aussi, député Social Democratic Front Wouri Centre et par ailleurs premier vice-président du Social Democratic Front, est depuis cette date sous les feux nourris la critique de certains de ses camarades de parti. L'ONEC, très haute instance décisionnelle du parti, réuni le 13 mars dernier à Yaoundé, avait condamné cet engagement des députés SDF aux côtés de ceux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans cette démarche jugée maladroite par certains. Une résolution de ce dernier NEC leur demandait de faire plutôt pression sur le président de la République et sur le Parlement afin que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour des discussions au Parlement. 5 jours après le NEC, le président régional Social Democratic Front Littoral, le député Jean-Michel Ninche, convoquait pour dimanche 21 mars un comité exécutif extraordinaire régional pour le littoral. Cette réunion a fait le constat des activités dites anti-parti du député Joshua Nambangui aussi, des soupçons de grave collusion avec le régime et surtout de sa rébellion contre les résolutions du dernier NEC à travers, dit la résolution du comité exécutif extraordinaire régional, une campagne médiatique pour justifier sa signature apposée au bas de la pétition querellée, tout en se désolidarisant de tous les actes et comportements anti-parti du député aussi. Le comité exécutif régional a fini par constater l'auto-exclusion de Joshua Nambangui aussi du parti conformément aux dispositions de l'article 8 alinéa 2 des statuts du SDF. Une décision à laquelle le député ne se sent nullement concerné. Joshua aussi, en tant que membre du NEC, dit qu'une instance inférieure ne saurait juger un cadre supérieur du parti comme lui. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet tout de suite après le débrief du journal. Crise au sein du Social Democratic Front, le 8-2 peut-il s'appliquer? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau Mathurin Diol. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation, ces gens-là autour. Bonsoir à mes compatriotes, mes camarades partis, et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Voilà, en face de vous, Oscar Ismaël. Donc, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes deux camarades Mathurin Biol et le coordinateur régional pour la communication du littoral, M. Xavier Bélémé. Bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Equinox Soir. À côté de vous justement, Xavier Bélémé, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Nous vous remercions beaucoup de l'intérêt que vous portez pour mon parti, l'OSDF, et nous croyons que tout le long de cette émission, nous allons apporter des éclairages nécessaires pour la bonne compréhension de vos nombreux téléspectateurs en ce qui concerne le mécanisme de fonctionnement des structures du SDF. Je reste avec vous, Xavier Bélémé. Où était l'urgence de cette réunion extraordinaire du comité exécutif régional convoqué le 21 mars dernier, alors que le NEC avait déjà suffisamment accablé Joshua aussi?
Oui, effectivement. Parce qu'on lui demande de produire le rapport de la dernière présidentielle et le double scrutin de février 2020. Il lui demande également de mettre la pression pour que la question anglophone, pour ceux qui ont signé, la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour. Oui, j'étais de dire que l'urgence est contenue dans les mêmes résolutions qui ont bien établi. Vous avez lu partiellement une partie. Oui. Donc, elles expliquent quels sont les sujets qui étaient justement qui créent des problèmes à l'image du parti et à son efficacité. C'est dans ce cadre que le comité d'exécutif régional s'est réuni extraordinairement pour pouvoir délibérer sur ce cas. Et pas d'urgence, mais c'est l'extraordinaire. Voilà, donc c'était un comité d'exécutif régional extraordinaire. C'est contenu dans les statuts. Mais extraordinaire, c'est pas ordinaire. Donc, oui, extraordinaire. Forcément, il y a... Voilà. Donc tout cela est contenu dans les résolutions telles que vous venez de lire là tout à l'heure. Oui. Donc je ne vais plus revenir dessus. Et de deux, nous avions au niveau du parti l'observance de beaucoup de disciplines. Parce que le problème aujourd'hui qui a engagé, c'est un débat sur la compétence ou non du comité exécutif régional de pouvoir juger un haut cadre du parti. Voilà. Mais ici, il ne s'agit pas d'un conseil de discipline. Donc, ça c'est autre chose. On accueille Gabriel Gomti. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Alain. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox. Voilà. Mathurin, le député aussi dit, après cette réunion extraordinaire du 21, il dit « Je ne me sens pas concerné par leur résolution. Par leur résolution. J'appartiens au comité exécutif national. Une instance inférieure ne saurait juger un cadre supérieur du parti. J'aurais été invité à m'expliquer sur des faits allégués au comité exécutif régional. » Oui. Mathieu. Je pense que le vice-président du parti, camarade Yucho aussi, a parfaitement raison. Donc, ce qui s'est passé dans le domicile du président régional, le camarade député, l'honorable Jean-Michel Nitieux, n'impliquait en rien et n'aurait aucun impact, n'est-ce pas, sur le destin et sur l'avenir politique du président Yucho aussi dans le SDF. Donc, en fait, ce qui s'est passé, il me semble, ça il faut le dire clairement, c'est tout simplement une volonté de mettre de côté un concurrent sérieux de l'honorable Jean-Michel Nitieux pour la tête du parti. C'est une manœuvre politique, mais qui n'est pas saine, qui n'est pas juste, qui n'est pas légale. Donc, il va sans dire que au niveau de l'instance supérieure, puisque de toutes les façons c'est une résolution d'un organe du parti, qui va faire son chemin, elle va arriver à l'instance supérieure qui est le NEC, et à ce niveau-là, il va sans dire qu'elle sera tout simplement cassée. Okay. Donc le vice-président... Il sera cassée, cette résolution? Cette décision. Oui. Donc elle sera cassée, elle sera tout simplement annulée, elle sera invalidée. Okay. Donc ce qui veut dire que le vice-président du choix aussi est serein, il est tranquille, il est toujours vice-président du parti, contrairement à ce que certains avancent d'ici et là, disent ex-camarades, ainsi de suite, mais le président Yucho aussi est toujours le vice-président du parti, il est toujours dans ses fonctions. Et avant d'arriver ici, j'ai eu un appel du secrétaire général du parti qui m'a fait comprendre qu'il a eu un entretien avec le vice-président du parti. Vous comprenez que si le secrétaire général du parti a un entretien avec le vice-président du parti, premier vice-président du parti, ça veut dire qu'il reste dans ses fonctions, il est toujours à la tête du parti. Donc, ce qui s'est passé là est un non-événement. Mathurin, vous avez assisté à ce comité exécutif régional? Je ne suis pas membre ni de droit ni un invité. Donc ok. Et vous, Gabriel Gomti, vous étiez dimanche 21 mars au domicile. Déjà, même une question. Pourquoi toujours dans les domiciles? Le NEC, c'était un domicile du chairman à Bamenda. Maintenant, c'est Yaoundé. Voilà l'honorable Nitieux qui tient dans son domicile. Qu'est-ce qui se passe dans le SDF? Pourquoi toujours dans les domiciles? Oui, il faut dire que au niveau de convocation des réunions dans les domiciles, il faut clairement dire c'est un problème de leadership malvoyant. Ça, clairement, il faut clairement le dire parce que
on ne peut pas comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, après plus de 20 ans de président régional, non, c'est pas seulement au niveau du président. Oui, je vais arriver au niveau national. La région, avec tous ses élus qu'on a eu dans le littoral, n'a pas été capable d'offrir au littoral un siège dit de ce nom. C'est malheureux, mais c'est des choses que la nouvelle génération doit très vite corriger. Déjà, à l'ouest, il y a un siège du parti qui est sorti de terre. Même dans le nord, c'est la même chose. Les sénateurs ont donné un petit siège dans le parti. Maintenant, la nouvelle génération qui est en train de comprendre les enjeux et qui se lève pour l'idée, le SDF doit pouvoir être capable de changer ces choses-là dans les années à venir. Vous étiez à cette rencontre de dimanche. Oui, en ma qualité de secrétaire de la coordination départementale du Mungo, j'étais bel et bien à cette rencontre. Vous étiez pour l'application du 8.2? Non, il faut le souligner ici, et mes camarades le savent, en salle, j'ai clairement pris la parole pour m'opposer contre cette pratique, cette manière de faire, et j'ai dénoncé clairement ce simulacre de sanction qui était tout simplement de la manipulation. Parce que les élections au sein du parti, il y aura le congrès, c'est en 2023. Et en plus, les candidatures ne sont pas encore annoncées. Je ne sais pas pourquoi les gens sont pressés à annoncer la candidature aujourd'hui et se lancent dans des batailles inopportunes. Vraiment, les batailles ne sont pas encore... Est-ce que quelqu'un a annoncé sa candidature? Oui, jusqu'aujourd'hui, non. Est-ce que l'honorable Nietzsche a annoncé sa candidature? Oui, l'honorable Nietzsche est le seul à avoir annoncé sa candidature jusqu'ici. Le chairman? Tout à fait, il a annoncé sa candidature jusqu'ici. Il est candidat. Donc, il est le seul pour l'instant. Donc le président Joshua n'a pas annoncé de candidature. Donc je vois pourquoi est-ce que l'honorable Nietzsche, il est libre. Il est libre d'être candidat, mais nous avons 2 ans pour travailler pour cela, qu'il travaille sereinement sur le terrain et non de chercher des petits contournements pour arriver à ses fins. Oscar Ismaël, donc le député aussi dit que j'aurais été invité à m'expliquer sur des faits allégués au comité. Pourquoi on n'a pas invité Joshua aussi, le 21? Excusez-moi, je pense que si l'honorable Joshua l'a dit, c'est certainement de mauvaise foi. Comment ça? Parce que vous avez le communiqué. Oui, voilà. La convocation devant vous. Voilà, il dit, Douala le 18 mai, messieurs les membres du NEC résident, messieurs les membres du bureau régional, coordonnateurs départementaux, membres du bureau des coordinations départementales, président des 6 électorales. Voilà, il est membre du NEC et il est résident de la région du littoral. Donc, c'était pas accompagné de convocation individuelle? Tout à fait. Cette convocation suffit? Non, écoutez. Ce communiqué... Écoutez. Une minute, Oscar. Est-ce que vous, Gabriel Gomsi, vous avez reçu une convocation individuelle? D'usage en tant que secrétaire de communication, en tant que secrétaire départemental, je reçois généralement toutes les invitations du Mouro que je prends soin de distribuer à tous les membres. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été fait. Voilà, mais vous êtes quand même parti. Oui, bien sûr. Rendu. Oui. Okay. Voilà. Allez-y. Voilà. Donc, il faut simplement dire que l'honorable Joshua aussi, très souvent, ne participe pas aux réunions de la région, bien même bien même lorsqu'il reçoit les invitations. Mais comprenez aussi, on a bien parlé d'une réunion extraordinaire. Donc du coup, personne de nous tous n'a reçu une invitation spéciale. Donc ce communiqué tenait lieu de convocation, parce que de toutes les façons, tous ceux qui sont venus n'ont pas eu... Dites-moi un seul camarade qui a reçu une invitation, parce que quand vous dites c'est le vice-président, non, il est membre du NEC, il est certes vice-président, mais il est membre du NEC résident. Et puis, c'est vrai que nous sommes entre camarades, et il faudrait qu'on ait l'amabilité de nous dire, de parler avec convivialité et de dire la vérité aux Camerounais, parce que le problème qui nous amène ici ce soir est un problème purement juridique. Donc laissons un peu, parce que il est question de savoir si le 8-2... Oui, justement, on arrive. La question sur le 8-2, donc c'est un problème purement
purement juridique. Mais avant, je voudrais rappeler aux camarades comme si, d'accord, parce que soyons honnêtes, nous sommes entre nous. Et tous les camarades qui ont pris la parole à la réunion du 21 dernier ne se sont pas opposés au 8-2. Je vais peut-être lui rappeler ses paroles, peut-être il les a oubliées. Il s'est levé, lorsqu'il s'est levé, il a dit, peut-être il était influencé, je ne sais pas, il a dit, je n'ai pas de problème contre le 8-2, mais j'ai seulement envie de vous rappeler ici que depuis 2018, Monsieur le Président régional, je suis arrivé à votre bureau, je vous ai dit que ce candidat, l'honorable aussi, n'était pas la meilleure personne pour notre parti. Il n'a jamais changé sa ligne de conduite depuis qu'il est entré dans le parti. Je ne sais pas pourquoi maintenant, c'est maintenant que vous constatez et voulez lui appliquer cette sanction. Mais si ça dépendait de moi, je pense que aujourd'hui, le 8-2, c'est tard, on aurait dû le faire depuis. Ça, ce sont ses déclarations de l'autre jour. Et je pense qu'on pourra avoir plus d'un camarade. Il dit que c'est faux, hein? Faux. Ben, de toutes les façons, il est dans son droit de contester. Sauf que, je le dis avec le regard des autres camarades qui étaient à la réunion. Donc, nous ne sommes pas venus discuter sur cet état des choses. Donc, on était sur la question, pourquoi il n'a pas été convoqué? Oui. Il a été convoqué à travers le communiqué qui a convié tout le monde à cette réunion. On n'avait pas... Une minute, je veux comprendre. Hein. L'honorable aussi n'est pas quand même n'importe qui, c'est quand même le premier vice-président. Oui, sauf que... Un petit schéma. Imaginons que ça se passe à Bamenda, ouais, dont le président régional SDF du Nord-Ouest convoque une réunion. Le chairman doit assister. Écoutez... Non, je ne suis pas... Permettez. Donc vous pensez, vous n'allez même pas passer un coup de fil au chairman pour l'informer? Écoutez, le chairman est dans la... Actuellement, le chairman réside à Yaoundé. Oui. Il est dans la zone, le territoire de commandement. Non, je dis s'il doit. Non, écoutez, je suis en train si le président Tonga doit convoquer une réunion à Yaoundé, voilà. Le chairman est à Yaoundé. Ouais. Comment il fait? Il ne peut pas passer un coup de fil au chairman ou bien même se déplacer pour aller voir le chairman pour dire que bon, voilà. Il va se contenter, le chairman va se contenter d'un communiqué comme ça? Est-ce que quand le président Tonga va passer un coup de fil au chairman, il viendra dire à un autre membre du parti que j'ai appelé le chairman? De toutes les façons. Donc ce n'est que question. Il n'y a que Jean-Michel Nietzsche qui peut répondre s'il a appelé. Ou alors le noble Joshua. Joshua qui peut nous dire s'il a été appelé ou pas, parce que c'est des hauts cadres du parti. Oui. Du coup, ils savent entre eux. Mais à suivre quand même la réponse de Joshua aussi. Il dit que s'il avait été invité à s'expliquer. Non. S'il avait été invité à s'expliquer, sauf que on ne pouvait pas l'appeler à venir s'expliquer parce qu'on n'était pas dans le cadre d'un conseil de discipline. On était dans un cadre où les militants de base ont fait un certain nombre de constats clairs. Oui. Ils sont venus donc à cette réunion simplement pour les noter et les mettre ensemble et voir ce que les statuts prévoit à cet effet. Alors, à cet effet, les statuts, l'article 8, alinéa 2, prévoit que les comportements, anti-parti, l'ensemble des comportements affichés par l'honorable Joshua aussi depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui constituent, d'après les textes du parti, des comportements anti-parti. Et l'article 15C précise bien que tous les militants du parti sont assujettis à la discipline par l'organe dans lequel ils exercent leurs activités. Ok. Ouais, on va terminer. Oui. Xavier Bellemé, parce qu'il attend. Je voudrais d'abord préciser une chose que je n'ai pas pu dire dès l'entame de l'émission, que je suis ici, non pas comme militant d'un individu, je suis ici comme militant du SDF sur ce plateau. Personne ne l'a dit. Hein. Non, je vais d'abord préciser pour que ceux qui nous suivent, ce n'est pas pour vous. Voilà. Je n'ai pas dit que vous défendez X ou Y. Non, vous ne l'avez jamais dit. Et que je suis ici en tant que responsable de la communication pour le littoral. Pour le littoral du SDF. Ma présence ici, c'est pour défendre la vision du parti, c'est son idéologie et tout ce qui va avec. Donc, je ne suis pas militant d'un individu. Soit-il président régional ou président national ou vice-président national. Donc je ne défends pas, je ne suis pas ici pour défendre quelqu'un. Mais pour revenir par rapport à la réunion de ce jour, il faut bien préciser que... La réunion dimanche. De dimanche, le comité exécutif régional extraordinaire de ce dimanche, le 8-2, parce que c'est très important, il faut que ceux qui nous suivent la comprennent.
c'est une protection que les pères fondateurs du SGF ont introduite dans les textes du parti pour protéger notre parti contre une certaine dupécisation. Que mes amis de l'UPC m'excusent, ce n'est pas un truc, parce que ce vidéo nous a beaucoup sauvé, a maintenu le SGF dans l'unité jusqu'à aujourd'hui. C'est très important. Et de deux, ce qui s'est passé dimanche n'est pas un conseil de discipline. Le conseil de discipline a assujetti aux articles 15 et 16 des statuts et la deuxième partie du règlement intérieur. Ici, le 8.2, à l'époque, le 8.2 se prenait par communiqué. C'est-à-dire que le chef d'une structure pouvait signer un communiqué pour annoncer que tel camarade Biol s'est mis en deçà des statuts du parti. Donc, il n'est plus militant du SGF. Et le congrès de Boya, si mes souvenirs sont exacts, a fait donc un amendement, a introduit l'article 8.3. 8.3. Voilà, l'article 8.3 qui renvoie à la 5e partie du règlement intérieur qui est devant vous et qui demande à ce que quand on veut appliquer le 8.2 à un camarade, constater, parce que c'est un constat, c'est pas une application, c'est un constat. À travers les actes politiques qu'il a posés publiquement. Que vous appelez chez vous des actes anti-parti. Anti-parti. Et donc le débat est dans le comité exécutif concerné et c'est donc suffisamment débattu. C'est ce que le règlement intérieur dit. Donc la méthodologie pour constater l'application du 8.2. Donc après un débat suffisamment fait, et avant qu'on constate donc le camarade a fait. C'est ce qui s'est passé dimanche. Ça c'est la méthode. Je ne vais pas revenir. Pourquoi je ne vais pas, excusez, c'est très important. Il est interdit au cours d'une émission publique ou que ce soit sur un débat télé, radio ou ailleurs, de venir sur un plan et commencer à expliquer tel a dit ceci, tel autre a dit ceci. Nous ne sommes pas là pour ça. Bon, là, je voulais seulement ramener mes jeunes camarades, Ngomsi, Gabriel et le jeune Ismaël, qui ont voulu un peu tabasser que non. Chacun, c'est des trucs qui sont conservés uniquement en interne. Même si j'étais contre, dès le moment où il y a une décision qui a été prise, je dois m'adhérer, c'est ma décision. Ça veut dire que le camarade Ngomsi sur ce plateau a décidé dimanche qu'on applique le 8.2 à l'honorable Joseph. Il ne peut pas se dissocier. C'est la deuxième fois qu'il je me dissocie encore. Ça, c'est le principe. Oui. Parce que... il est présent sur le plateau. Je vais vous prendre un exemple. Il y a souvent des débats. Voilà, on est entre camarades. On n'est pas... Vraiment, il faut que nous débattons en toute sérénité. Je vous en prie. Donc, personne ici ne va gagner l'autre. Nous sommes ici pour expliquer la méthodologie. Et moi, j'ai la chance d'être plus ancien que vous dans le parti. J'ai la chance d'avoir vécu toutes les crises possibles dans le SGF. Donc je n'ai pas la science infuse. C'est seulement pour avoir des choses... Oui, allons-y rapidement. Donc l'application. Il y a souvent des réunions au niveau du comité national ou régional où on met le président du comité en minorité sur une décision. Mais il ne va pas venir dire que non, telle résolution qu'on a prise, j'étais contre, mais c'est parce que les autres ont pris. Non, tu es associé. Quand tu dis comité exécutif régional du SGF pour le littoral, c'est tous ceux qui sont membres. Les décisions qui sont prises, vous êtes tous concernés et impliqués. Et même ceux qui n'étaient pas présents, parce que vous soyez présent ou absent, quand le comité a pris une décision, vous êtes engagé, vous devez vous soumettre. C'est d'abord ça la pratique interne. Donc, dans le cas d'espèce, le comité exécutif régional du littoral s'est fondé sur des cas de jurisprudence. Je vais prendre le cas de l'honorable Kouemou, qui était premier vice-président national, qui a posé des actes graves anti-parti. Le comité exécutif régional de l'Ouest a constaté son exclusion à travers l'article 8.2 et ça a été validé par le comité exécutif national. Et pour Ngouassiri en 2002, au lendemain du scrutin, double scrutin, nous étions dans la rue pour revendiquer les fraudes massives du RDPC. Donc, le professeur Ngouassiri et un ou deux autres députés du SGF du Nord-Ouest sont allés signer un pacte de non-agression avec les députés du RDPC du Nord-Ouest, sous la supervision du gouverneur du Nord-Ouest, un certain Kouemou. Mais le comité exécutif régional... Adrien Kouemou. Et Ngouassiri. Kouemou Adrien. Voilà. Et il est aujourd'hui ambassadeur du Cameroun en Afrique du Sud. Le Ngouassiri, le professeur Ngouassiri, était président de la cellule de conseillers. Le président de la cellule de conseillers est la deuxième personnalité du parti en termes d'importance. Le secrétaire général est la deuxième personnalité en termes d'administration du parti. Donc le président de la cellule de conseillers qui veille, depuis ces jours-là que le Tchad est devenu, donc il a été jugé, et pas jugé, il a été constaté par le comité exécutif régional du Nord-Ouest et le NEC, le National Executive Committee, a validé
son exclusion. Ok, et ce merci. monsieur ne fait plus partie. Donc, Merci. ça, c'est le cas de jurisprudence. Oui. Ça n'a rien à voir de la passion. Merci. de Permettez soutien donc, tel, Mathurin, permettez, parce qu'il a été pointé déjà du doigt 2 fois, et il a dit non. Oui, je suis... bien comme signe. Je suis très... Par rapport à cette réunion de dimanche, vous avez dit que vous êtes pour l'application du 8-2 aux députés Josué. L'histoire retiendra que d'ailleurs, dans la salle, la seule personne qui s'est opposée, on a clairement demandé la question posée était qui s'oppose à la décision du 8-2. Celui qui s'oppose lève le doigt. Et l'histoire retient que je suis la seule personne qui a levé le doigt en ce moment. Et il faut dire lever le doigt pour 2 raisons. Parce que je regrette, et il est important que nous axions l'accent sur la formation politique, parce que ça va éviter les manipulations. J'ai levé le doigt pour 2 raisons. La première raison, je vais vous dire, j'ai été très frappé par le discours préliminaire du président régional, qui a pris la parole ce jour et s'est mis à faire l'apologie des Ambaboy en plein comité exécutif régional. Je me suis levé clairement, j'ai dit au président régional que je suis très déçu, je ne comprends pas comment il peut faire l'apologie des Ambaboy alors que la position des Ambaboy est une position distincte et opposée à celle du parti. J'ai clairement fait la mise au point sur ce point, sur cette question, et j'ai refusé que vraiment que le président ne vienne plus en salle dire des choses pareilles. Qu'il est inadmissible, qu'il fasse l'apologie et il a même fait des parallèles avec les maquisards et disant comment ils seront réhabilités. C'est les gars qui seront réhabilités demain. C'est la première chose qui m'a choqué. Et je n'ai pas compris comment est-ce qu'on peut tenir un tel discours aux antipodes des positions du parti. Dans un comité exécutif régional. Discours tenu par le président régional. Et ça, en réalité, c'est un acte anti-parti. Ça, c'est un acte anti-parti. Mais je ne pense pas que je vais aller réunir le comité exécutif de Djiboubari pour constater l'acte anti-parti du président régional et lui donner et constater faire le 8-2. Ça ne marcherait pas comme ça. Il faut être honnête. Après avoir fait cette mise au point, parce que j'ai refusé ce type de manipulation. J'ai fait cette mise au point et j'ai clairement dit au président régional que je vois en salle ici une certaine Chantal Kambiwa qui ne participe plus jamais aux réunions du comité exécutif, mais pour des questions d'ennemis communs. Elle est là aujourd'hui, ça me surprend, et je refuse que les militants de base soient utilisés pour des sales besognes. Ils sortent. Il y a moins de 2 semaines, vous sortez d'un comité exécutif national. Oui. Vous aurez dû résoudre ce problème à Yaoundé et non de venir manipuler les militants de base ici. Donc, je suis clairement opposé à cette décision du 8-2. Je suis la seule personne qui a pris cette position en salle. Je le rappelle clairement, dans cette manipulation que mes camarades, non, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous n'avez plus à rectifier mes propos. J'assume ces propos à mon Dieu Vision. Vous n'avez plus à rectifier mes propos. Ce sont mes propos. Voilà. Mathurin. Je disais tout à l'heure que ce qui s'est passé au domicile du président régional était tout simplement une tragicomédie. Tragicomédie? Oui, tragique parce que vraiment on n'a pas besoin de ça dans un parti aussi historique que le SDF. Un parti véritablement d'avenir, un parti qui a beaucoup donné pour ce pays. Donc ce qui s'est passé là, c'était vraiment une comédie et il faudrait ranger ça à ce niveau-là. D'abord, on parlait tout à l'heure de la forme. Hein? Dans un parti, le président Youchos l'a dit, il aurait bien pu être convié, au moins pour s'expliquer. Nous sommes des camarades. C'est pas la guerre. N'est-ce pas? Je ne pense pas qu'il aurait craint pour sa sécurité que de venir dans cette réunion-là, n'est-ce pas, expliquer à ses camarades ce qu'il pense et ce qui explique ses différentes actions. Il aurait pu le faire 10 minutes ou 15 minutes, puisqu'il n'est que membre, je pense, invité à ces réunions-là, et après s'éclipser, que la réunion aurait pu continuer. Mais ça, ce n'est que pour la forme. Et maintenant, au niveau du fond, il faut le dire, les batailles qui sont en train de se dérouler actuellement auront leur moment. Vous voudrez qu'on attende. Ce n'est pas encore le moment.
Le congrès c'est en Le 2023. congrès c'est en 2023. On aura tout le temps de se battre, on aura tout le temps de bagarrer. Et ça ne sert à rien de chercher par des manœuvres malsaines à éliminer quelqu'un qui est un responsable de très haut niveau du parti. Imaginez aujourd'hui que par hasard, n'est-ce pas, bon, c'est même totalement impossible quand un scénario se déroule, mais si ça venait à se produire, mais vous pouvez imaginer les conséquences pour le parti. Donc, lorsque nous sommes en train de construire un grand parti, il est normal qu'il y ait des courants, il est normal qu'il y ait des idées qui s'affrontent, mais nous devons le faire sainement, nous devons le faire de façon démocratique et construire l'unité. Nous avons aujourd'hui accepté, j'ai accepté de venir ici, j'ai eu de nombreux coups de fil qui me décourageaient, qui nous demandaient du sommet même du parti, qui nous demandaient de ne pas venir. Mais nous pensons que nous devons construire l'unité. L'unité, c'est dans le débat. L'unité, c'est dans la réflexion. L'unité, c'est dans les échanges. S'il n'y a pas possibilité d'échanger, s'il n'y a pas possibilité de débattre, comment allons-nous construire un parti prospère, un parti grand, un parti qui pourra véritablement être une alternative pour le Cameroun et assurer l'alternance vers laquelle nous allons. Donc voilà pourquoi je pense que nous devons véritablement travailler afin de construire l'unité du parti et d'arrêter toutes ces guéguerres. Ce n'est pas le moment et nous pensons qu'en ce moment-là, le parti se portera mieux. Permettez, non, une minute, je pose la question. Il y a des gens qui nous regardent en ce moment. Qu'est-ce qu'ils veulent comprendre? Qu'est-ce que vous appelez des actes anti-parti, comportement anti-parti? Pour ceux qui nous regardent, concrètement. Avec votre permission. Ce qu'on reproche au député Joshua aussi, anti-parti, c'est-à-dire... Avant de répondre au président à votre question, je vais rectifier les propos de mon camarade. Non. Non, attendez, vous avez porté des accusations. Ce sont mes propos. Oui, vous ne rectifiez pas. J'assume mes propos. Je dis que je les rectifie. Parce que vous venez de raconter une chose extrêmement grave. Ce que j'ai dit au comité exécutif. Le président exécutif. régional SDF a convoqué un comité exécutif régional pour venir encenser les emplois. Oui, il l'a fait. Il l'a fait en pleine salle. Quand je l'ai rectifié, personne ne vous n'a parlé. Monsieur, jamais. Vous avez assisté à cette... J'étais le président régional. Vous étiez à la... Est-ce que j'ai fait cette mise au point, oui ou non? Monsieur donc, vous ne l'avez jamais fait, monsieur Ngomsi. J'ai dit donc que le président régional, dans son propos liminaire, il a dit qu'on l'a fait cette mise au point. Il a dit que mais c'est incroyable. Il est fils d'un père. Son papa était... Tu es malade. Son papa était un ancien maquisard de l'UPC. Il a été condamné en 1964 à mort. Il a été gracié en 1967. Qu'il est étonné quand le taxi d'État en Baboy, il dénonçait ces accusations. Qu'il est député de la République et que l'OSM n'adhère pas à une vision sécessionniste. Je ne sais pas ce que M. Ngomsi peut aussi en vouloir à son camarade, à cette jusqu'à lui acquérir un discours qu'il a dit qu'il a encensé les grands Baboy. Il faut quand même que l'adversité, tel que le camarade Biol a dit, l'adversité dans un parti politique, dans la contradiction, est un principe fondamental au SDF. Nous avions la liberté de s'exprimer, les gens du parti. Oui. Nous avions la liberté de dire ce qu'on veut, qui a le débat contradictoire et qui a toujours été encouragé d'abord par le chairman lui-même et que les gens s'expriment. Mais quand il y a une décision qui est prise, chacun se soumet. C'est ça qu'il est question. D'abord, mon camarade Ngomsi fait la mauvaise foi. Il ne veut pas accepter qu'il a donné le leader à l'honorable Joshua aussi. Mais c'est pas possible ça. Son nom est dans la liste. Tu me dis que les anciens ont donné le leader. Non. Et puis c'est la liste des présents, j'assume la présence. Il n'a pris part au débat. Bon, parmi nous. Et dans le débat, qui est ma position? Non, le problème n'est pas. Quand il y a une décision. Attends, Mathurin. Quand il y a une décision, on ne vient pas dire que... Quelle était ma position dans le débat? On ne vient pas... Ça, c'est une violation grave de l'article. Quelle était ma position dans le débat? Que votre position soit contre, ce qui est tout à fait normal, c'est à votre droit de ne pas être d'accord. Mais ne venez pas dire que je suis d'accord avec cette position. Non, je dis que dès le moment où la décision est prise, elle est la vôtre. Vous devez l'assumer. Vous êtes membre d'un groupe. Il y a le principe. Cette réunion doivent retenir les camarades. Même si c'est opposé. Non, dans les minutes. Non, c'est tout. Non, le débat n'est pas là. Non. Une rencontre où. Vous imposez. Écoutez. Non, écoutez. Permettez, Oscar. Est-ce que notre président ici, c'est peut dire. Après, ça vient. Non, mais je comprends qu'il y a un Est-ce qu'on doit venir dire ici que chacun était contre? L'autre n'était pas. J'ai cru que tu es de bonne foi. La majorité de la salle a débattu en Xavier, maintenant, quel le camarade Ngomsi Xavier, dans les jeux. D'accord,
C'est son droit. Voilà. C'est son Mais droit. il faut reconnaître qu'il peut être d'accord. Pas tous à la fois. Ici, on ne dit pas que c'est l'honorable Ninche qui a décidé du 8-2. On dit que le comité exécutif régional du littoral a appliqué le 8-2 à son militant de base. Et que M. Ngomsi, il doit quand même être honnête. Si on veut appliquer le 8-2, la circonscription électorale de Dubombari ne peut pas appliquer le 8-2 à l'honorable Ninche. Mais tu peux appliquer à la loi aussi. Non, vous ne me laissez même pas chuter. Plutôt la circonscription électorale encore de droit point numéro 2. Donc il est militant de base, il pourra encore faire allusion. Parce qu'il est patron d'une administration du parti, il doit éduquer les Camerounais. Et moi, je suis ici pour montrer aux Camerounais que l'ONG est un grand parti politique, il y a la démocratie et que l'impunité n'existe pas aux IEP. Que tu sois au cadre du parti ou simple militant, tout le monde n'est pas au-dessus de la loi. Ça, c'est un exemple que l'ONG a pensé du Cameroun. Voilà, je suis vraiment étonné parce que nous sommes des adultes, vous voyez, et puis ça me fait froid au dos. Il était assis tout près de moi. On n'est pas venu, c'est vrai, vraiment, on n'est pas venu ici dire ce qui s'est passé à cette réunion. Reprendre le comité exécutif. Voilà. Donc, dire qu'il n'a pas dit en pleine réunion que Monsieur le Président, je suis venu dans votre bureau en 2018, vous dit que Monsieur aussi n'était pas une personne sérieuse. Vous devez arrêter ça au plus vite parce que et vous l'avez soutenu. C'est vous qui l'avez soutenu. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui seulement que vous vous rendez compte de tout ce que je vous disais depuis 2018? Honnêtement, si ces mots, Monsieur Ngomsi ne les assume pas ici, honnêtement, tout le respect que j'avais pour vous va s'effondrer à partir de cet instant. Mais vous n'avez de respect pour personne, monsieur. Vous n'avez de respect pour personne. Voilà la preuve. Vous mentez en plein plateau. Non, vraiment. Et ça, c'est construit parce que vous voulez soutenir des positions qui sont malveillantes. Je ne vous ai pas coupé. Vous voulez soutenir des positions qui sont malveillantes, monsieur. Laissez-moi terminer. Voilà mes propos. Je vais reprendre ce que vous dites là, justement, dans ce sens. Non, on ne fait pas le procès du commandant. On a dit que nous devons assumer notre responsabilité. J'assume la mienne. Alors, je suis sûr que si on appelle 2-3 personnes qui étaient et qui ont suivi, il était assis tout près de moi. Et puis, il bouillonnait. Au début, je vous ai dit, il était assis, il bouillonnait parce qu'il était assis tout près de moi. Et quand on a demandé qui va prendre, qui est contre, que la personne qui est contre le 8-2, c'est un contradictoire. Il ne s'est pas prononcé. Il a d'abord observé la salle pendant qu'il bouillonnait. Je lui ai même fait un grand signe. Je vous dis. Pourquoi seulement lui? Oui, voilà. Il dit il bouillonnait. De toute façon, je l'ai vu bouillonner assis sur son siège. Je lui ai dit. Mais prononce-toi. Voilà quelque chose à dire. Prononce-toi. Mais quand il s'est levé, j'ai dit son propos. C'était que. Souvenez-vous, monsieur le président, qu'en 2018, je vous ai dit que ce monsieur n'était pas sérieux. Je suis personnellement venu dans votre bureau vous dire arrêtez ça parce que ce monsieur va nous envoyer à l'eau. Je vous dis, c'est pas possible, de toutes les façons, les ministres de la région sont là. Dieu sait ce qui s'est passé ce jour. Alors, tout à l'heure, on parlait, je dis honnêtement, nous ne devons pas nous écarter du débat. Les Camerounais sont venus parce que la réponse de l'honorable Joshua aussi, c'est elle qui nous retient ici actuellement. Justement. Alors, c'est un problème foncièrement juridique. Alors, est-ce que le comité exécutif régional a compétence d'appliquer le 8-2 à un camarade, soit-il premier vice-président du parti? Ouais. Alors, les textes et les statuts du parti sont clairs là-dessus. J'ai évoqué tout tantôt l'article 15C sur le conseil de discipline. Parce qu'il est clairement dit à l'article B que seuls les maires, les députés, les maires et leurs adjoints, les conseils régionaux, les députés, les sénateurs ne peuvent être jugés qu'au niveau de la région. Sauf ceux qui sont membres du comité exécutif national. Allez sur le C. Oui, c'est de ça qu'il a lu. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le B. Sans préjudice aux dispositions ci-dessus, les responsables du parti sont assujettis à la discipline, par tous les organes dans lesquels ils exercent leurs activités. Alors, ça c'est le oui, sans préjudice, ce qui est dit. Sans préjudice. Ça veut dire qu'il faut respecter ce qui est dit plus haut. Écoutez, il faut comprendre une chose. Est-ce que le 8-2, qui n'est qu'une constatation au niveau de la base, pouvait être appliqué? Parce que vous avez posé une question fondamentale tout à l'heure. On est passé là-dessus. C'est quoi les actes antipartis?
Vous refusez de répondre. De toutes les façons, nous y reviendrons tout de suite. Non, allez-y. Voilà, j'y viens. Les téléspectateurs nous regardent. Les actes anti-partis, les textes du parti... Qu'on pose aujourd'hui, qu'on oppose aujourd'hui à Joshua aussi, c'est lesquels? Non, les textes du parti, non, voilà. faut pas qu'on s'éparpille. Quels sont les actes anti-partis qu'on oppose aujourd'hui au député Joshua aussi? Nous commençons d'abord par ce que prévoient les textes et à partir de ce que... Non, on va s'égarer. Nous sommes dans un cas précis. À Joshua aussi. Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'on reproche à Joshua aussi comme acte anti-parti? Excusez-moi, monsieur Serge Alain. Moi, je suis juriste. Oui. Et je ne fais pas la spéculation. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle... Comment est-ce qu'on définit les actes anti-parti dans le parti, d'après les textes? Qu'est-ce qui peut être considéré comme un acte anti-parti par les textes du parti? Nous t'écoutons. Alors, les textes sont clairs. On dit lorsque un camarade dans le parti a posé un acte qui a la réputation de ternir l'image du parti dans la circonscription ou bien dans son aire géographique. Quand un camarade pose un acte qui viole les statuts et les règlements intérieurs du parti, quand un membre du parti vient, passe outre les résolutions du NEC et plusieurs autres, par exemple. Donc, on va retrouver. Donc, je m'arrête peut-être là-bas à ce niveau. Voilà. Il peut l'aider si avec votre Je vous ai posé la question, vous n'avez pas répondu. Non, je n'avais pas laissé passer. Vous l'avez d'abord expliqué. Non, l'honorable Joshua aussi. Vous avez beaucoup de manipulation. Parce que attends, non, calme-toi. Non, écoutez. L'honorable Joshua. Non, permettez aussi. Je n'ai pas fini. Oui, allez-y donc. Il faut qu'il réagisse aussi. Je n'avais pas fini. Alors, les actes anti-partis, par exemple. Qu'on reproche à Joshua aussi. À M. Joshua aussi. Par exemple, on a pour le dernier qu'on a pris, par exemple, l'entêtement qu'il a eu contre une résolution du NEC, par exemple. Oui. Laquelle? Où il est désavoué. Là où il a va dans les été... médias. Il est désavoué, c'est-à-dire? C'est à moi qu'on a posé la question. Il a été désavoué par le parti dimanche, mais lundi, il est revenu sur les médias dans la région et... Donc l'honorable aussi ne doit plus s'exprimer? Écoutez, lorsque le NEC s'est prononcé sur une question, oui. Aucun membre du parti n'a droit à venir, à passer outre sauf le comité exécutif littoral. Donc, non, vous n'allez... Laissez-moi terminer. Non, mais de toutes les façons, je vous ai écouté ici religieusement. Oui, allez-y donc. Permettez, allez jusqu'au bout, rapidement. Je suis désolé. Lundi, il était sur les antennes de Radio Equinox pour se donner raison par rapport aux résolutions du NEC. Et les militants... Lundi 15. Les militants de base de la région du littoral, alors qu'ils avaient déjà commencé à conforter les sympathisants par rapport à leur attente, il est venu désillusionner tout le monde. Et puis, ce sont ces présidents des circonscriptions électorales et les autres... Merci. Mathurin. Je veux dire qu'en réalité, ça je le maintiens, il n'y a pas eu de 8-2 sur le vice-président aussi, parce qu'il n'y a même pas eu véritablement une rencontre des membres statutaires pour établir une telle action. Mais vous n'étiez pas à la réunion. Je vais dire ceci, il faut me laisser terminer. La résolution du NEC du 13 mars 2021 vous pouvez dire les gens qui étaient là avait certains points sur lesquels cette résolution condamnait, n'est-ce pas? Il y avait, si on la lit, premier point, elle condamne une action. Deuxième point, elle condamne, si vous pouvez retrouver cette résolution-là. Troisième point, après avoir utilisé bien le verbe condamner à deux reprises. Troisième point, la résolution dit ceci. Le Conseil exécutif national s'étonne face aux signataires de la pétition adressée au Congrès américain par certains membres de l'Assemblée nationale, y compris le vice-président national du parti, l'honorable Joshua aussi, et demande aux 10 signataires qu'avec le même élan, ils amènent le Parlement à la majorité obèse RDPC et le chef de l'État à mettre le problème anglophone sur la table pour débat au Parlement.
Autrement, les députés SDF signataires de cette pétition devraient retirer leur signature. Et je dis bien, il n'a pas été demandé au vice-président, l'honorable Chossi, de retirer sa signature. Il est bien dit ici autrement. Donc, au cas où cette question n'est pas débattue à l'Assemblée nationale, le vice-président devrait maintenant retirer sa signature. Ça veut dire que c'est un moyen de pression qui est mis sur le RDPC en ce moment. Puisque le vice-président a signé cette pétition, il faut que le RDPC continue et que cette question-là soit débattue à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que la pression repose actuellement sur le RDPC. Quelle était l'opportunité de cette pétition pour le parti? Ce qui veut dire que si aujourd'hui cette question est débattue à l'Assemblée nationale, qu'allons-nous faire du vice-président? Il devient un héros. Puisque ça fait au moins 4 ans que nous combattons, nous battons afin que le problème anglophone soit débattu à l'Assemblée nationale. Et je me dis, s'il vous plaît, je vais finir. Il y a une délégation des militants du SDF de la région du littoral qui s'est déplacée pour aller adresser les vœux au chairman de Yaoundé. Le chairman, au cours de cette rencontre-là, je n'étais pas là, mais j'ai quand même eu un compte rendu. Quand nous parlons de Boisseri, si tu te l'as Il sera recadré. C'est juste du parti. Le chairman de toute cette rencontre, s'il vous plaît. Le chairman, c'est le journal, on revient. Vous gardez la parole. Après le journal, vous allez continuer. Madame, monsieur, dans un instant, il est là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir vos invités ce soir. Nous parlerons de ce nid de tracasserie observé autour des dispositifs de dépistage de Covid-19. Il ne se passe pas un jour sans que des usagers, des potentiels voyageurs éprouvent des difficultés à obtenir les résultats de leurs tests. Dès lors, des réseaux et circuits de corruption se sont développés. Les autorités nient en bloc leur existence, mais nous en parlerons ce soir dans le journal de 20h. Nous évoquerons également dans ce journal les enjeux pour la médecine traditionnelle de contribuer à la lutte contre la pandémie, mais jusqu'ici, elle n'a reçu aucune subvention, du moins les différents acteurs de la médecine traditionnelle n'ont reçu aucune subvention conséquente pour contribuer eux aussi à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette position du gouvernement? Nous en parlerons dans quelques instants. Nous évoquerons également les résultats provisoires de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso rempile avec une majorité écrasante, au moins 88% des suffrages exprimés en sa faveur. Nous vous donnerons les résultats provisoires des autres candidats à cette élection présidentielle. Serge Alain. Voilà, une plage de pub et après le 20h de Cédric Nouffelé. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique.